Patrick Rayet, je suis directeur commercial de Rexel France. Alors Rexel, c'est à l'origine un distributeur de matériel électrique, c'est-à-dire la logique c'était de livrer des produits à des clients de professionnels de toutes catégories, les installateurs, les utilisateurs, les collectivités, etc. On a vécu 4 périodes relativement structurantes. La première, ça a été que, quel que soit le mode de passation des commandes, il faudrait livrer le client le lendemain matin. Et donc on a construit des centres logistiques en France, une dizaine. Et puis en 2004, Patrick Bérard nous a rejoints. Dès lors, on a cherché à construire un One Rexel. Et cette idée de créer une structure juridique pour pouvoir traiter plus tard ce qui était la troisième révolution, un compte client, des conditions générales de vente appliquées partout et la possibilité pour un client de commander dans n'importe quelle agence et d'être livré sur n'importe quel endroit en France où était son chantier. Et puis la quatrième révolution, c'est celle qui est en cours, c'est pour moi la révolution numérique, c'est-à-dire la révolution de la connaissance, de la vitesse, c'est la révolution de l'efficacité énergétique. Rudy Provost, notre directeur général du groupe, a sorti un bouquin, un livre qui s'appelle Énergie 3.0. En France, dès 2008, le projet de Rexel France était distributeur de solutions pour la maîtrise de l'énergie. L'électricien allait devenir le champion de l'ensemble du pilotage transverse des métiers du second œuvre technique. L'efficacité énergétique pour Rexel, ça s'applique à tous ces métiers et c'est une dimension qui est devenue la stratégie de l'entreprise. Le projet de Rexel France 2014, aujourd'hui, c'est la rupture dans le cadre de EIM, c'est-à-dire EIM, c'est l'énergie efficiency, c'est l'énergie motion, et cette idée de valoriser chaque fonction, chaque unité en la rendant intelligente, en lui donnant la possibilité d'être interconnecté pour faire des économies d'énergie. Notre approche client aujourd'hui, elle est omnicanale au sens, il y a une démarche digitale, il y a une démarche de vendeur, on a des experts aujourd'hui pour accompagner les projets de nos installateurs dans les solutions techniques. On est complètement dans cette logique d'accompagnement de l'installateur. Pour faire cela, il nous faut des collaborateurs de plus en plus formés, de plus en plus compétents. Donc on a aujourd'hui une structure qui s'appelle la structure de développement dans laquelle on a 200 ingénieurs qui accompagnent les projets pour l'installateur de l'éclairage, de ce qu'on appelle home automation, l'intelligence de l'habitat, l'efficacité énergétique appliquée à l'infrastructure du bâtiment. Désormais, on fait ce qu'on appelle de la multi-énergie, c'est-à-dire qu'on est venu depuis 18 mois dans le gaz, dans les poêles à bois. Et je dirais, la vision qu'on a de l'habitat, de l'industrie du tertiaire demain, c'est que ils seront nécessairement multi-énergie. Il y aura du solaire, il y aura, j'espère un jour, de la pile à combustible, il y aura du gaz, il y aura de l'électricité. On a le premier niveau de service, c'est ce que j'appelle le café du commerce, c'est notre agence de proximité. Là, on délivre les produits, on est capable d'accompagner jusqu'à un certain niveau de technicité, mais je dirais plutôt dans le monde de l'habitat et du petit tertiaire. Et puis après, on a des grosses structures ou des grosses agences qu'on appelle les agences mères, ou moi je les appelle les agences porte-avions, dans lesquelles on a l'ensemble des technico-commerciaux et des experts, je dirais, pour accompagner l'ensemble des métiers. Pour moi, dans la création d'une chaîne de valeur, l'installateur est clé, puisque c'est lui qui formule la bonne définition au client final. Le distributeur est là pour l'accompagner dans la construction de son projet et le fabricant est là pour structurer des produits et des offres qui nous permettent à cette chaîne-là d'être la plus pertinente possible auprès du client final.